Ok, bonsoir à tous. Alors du coup, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de faire quelque chose de très très court. Au moins, voilà, ça va être vraiment une petite vidéo parce que jusqu'à maintenant, je fais quelque chose de très très long. On va voir ce qui se passe sur l'euro dollar et on va voir potentiellement ce qui va se passer. Du moins, moi, mon compte MFF n'a pas avancé. J'ai pas pris de trade aujourd'hui parce que j'étais pas devant les graphiques et parce qu'il n'y avait pas grand chose à voir. Du coup, pour le moment, à quoi on peut s'attendre? On peut voir en premier temps qu'il y a pas mal de liquidités à ce niveau-là, ici là, ici là. Ici, on a plein de mèches qui sont à peu près au même niveau. Donc, je vais vous faire apparaître mes dessins juste après et que après avoir fait un changement enfin, avoir boss à ce niveau-là, on peut s'attendre pourquoi pas à une chute. Au moins pour revenir chercher la zone d'OTE. Alors, si je vous montre mes dessins, ça donne ça. Donc, ça fait beaucoup de choses. À ce niveau-là, on a de la FVG en bas. Mais ce qu'on va venir chercher, ça, je n'en ai aucune idée. On a de la liquidité là en dessous. On va venir faire une petite mèche avant de repartir vers le haut. Ça, c'est notre zone OTE de cette dernière hausse après ce grand boss. Donc cette mèche-là est atterrie dans un BPR. Ici, on a une zone de fair value gap qui, du coup, a finalement été comblée à ce niveau-là. Et maintenant, si on vient zoomer en 4 heures, on s'aperçoit vite fait que ben, il y a énormément de liquidité, donc, enfin qu'il y a pas mal en tout cas de liquidité au nord à ce niveau-là. Donc ici on a des étoiles high, donc ça veut donc dire que bah, voilà, les gens ont mis leur stop loss au-dessus, donc potentiellement on va venir les chercher un jour ou l'autre. Surtout qu'on voit bien que ces trois high là sont parfaitement alignés. D'autant plus que au niveau plus bas, on a aussi des étoiles low. Donc là, voilà, encore une fois les trois plus bas qui ont été positionnés pile poil à la bonne taille. Et ici on a la liquidité. Donc moi, pour avoir validé cette dernière baisse, enfin cette dernière hausse, moi je m'attends vraiment à une chute, une nouvelle chute plus bas. Mais avant cette chute, eh ben, il nous faudrait faire une petite correction dans ces zones-là avant de pouvoir redescendre beaucoup plus bas. Parce qu'évidemment, après chaque phase impulsive, il nous faut une phase de correction. Alors maintenant, si on redescend en une heure, donc en une heure, on a en dessous, bien sûr, la liquidité. Au-dessus, et ben du coup, qu'est-ce que je peux vous dire au-dessus? À ce niveau-là, on est venu récupérer la liquidité, les dernières petites liquidités qui nous restaient. On est venu faire un petit sweat. D'autant plus que cette mèche-là nous a permis de venir récupérer le breaker block qui est à ce niveau-là. Mais on n'est pas venu cependant combler totalement la EVG. Je pense qu'on laisse ça pour plus tard. En attendant, on va continuer à descendre. Pour pas avoir la suite de la semaine haussière. Donc moi, je verrais bien pourquoi pas prendre un petit long et placer du coup mon stop loss à ces niveaux-là. Donc vous voyez que si je fais ça, je dois pas être le seul, donc pas mal d'autres gens. Donc c'est-à-dire qu'ici, cette mèche-là, il y aura pas mal de liquidité. Donc c'est-à-dire que soit on casse sur le bas, soit on monte. Mais franchement, mon meilleur scénario, ce serait qu'on vienne rechercher tout là-haut, parce qu'on a un breaker block, on a une zone de VG à ce niveau-là, on a un order block tout ici, on a, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et ben on a un BPR là-dessus. Donc moi j'aurais vraiment bien revenir chercher là-dedans avant de pouvoir redescendre. C'est quelque chose de vraiment beau, une vraiment belle continuation baissière. Déjà là on peut voir qu'on a une petite inversion de structure. Euh, Moi je la compterais. Ah non, pas celle-là, elle est un peu moche. Donc à voir plus tard. Du moins, voilà, au moins venir rechercher ces zones-là. On est venu récupérer, on n'est même pas venu récupérer le breaker block là. Ici, on n'est même pas venu la chercher. Donc ici, on a vraiment un order block. Moi, ça fait beaucoup de sens qu'on vienne récupérer juste au-dessus avant de redescendre beaucoup plus bas. Je voulais potentiellement tenter quelque chose ici à la manière de Kryptonite. Alors pour ceux qui le suivent, sachez que c'est vraiment un boss, extrêmement boss. Donc ici, on est venu faire. Donc j'ai complètement annulé mes ordres parce que sinon je sentais que ça allait pas passer. Donc vous pouvez voir que sur ces niveaux-là, on a des gens qui sont venus. Bah, en fait, c'est des étoiles high quoi en fait. Ceux-ci sont des étoiles high. Ce qu'on appelle aussi des buy side liquidity. Ou sell side liquidity, à chaque fois je me trompe. Mais du coup, c'est des zones qui potentiellement on va venir les chercher un jour ou l'autre. Donc quand on viendra les chercher, et bien après on redescend. Je m'attendais à ce qu'on vienne les chercher au début et ensuite on descende. Mais au final, ça s'est pas fait. Donc, si on continue, donc ici on est venu récupérer du coup les équations low, tout à l'heure, et du coup on a un petit peu plus de liquidité au nord. Donc, voilà, moi ça fait vraiment du sens si jamais on vient donc si on vient récupérer tout ça, voilà, on monte, puis on redescend, sachant que demain c'est mercredi, souvent le mercredi c'est la phase de retournement. Donc pourquoi pas demain faire une petite phase de retournement, donc pourquoi pas faire quelque chose d'un peu dans ce style-là, hop,
on vient chercher coup plus bas. Le jeudi, on pump. Donc le jeudi, on pump de manière assez violente. À ce niveau-là, fin du jeudi, bah, on fait rien. Et le vendredi, on vient chercher une mèche et on descend. Voilà. C'est quelque chose qui me semblerait plutôt pas mal. En tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup voir. Parce que je sais pas si vous savez, mais du coup, une bougie, c'est fait de telle manière à ce que, du coup, si j'essaie de faire une bougie, mais bon, vous m'excuserez pour ma bougie. Mais en gros, les bougies comme ça, c'est comme si on a, donc les premiers jours, on a une belle descente. Donc là, c'est comme nous. Ensuite, on a une grande montée. Donc ça, ce serait par exemple du coup demain. Donc ça, ce serait vendredi, on termine, on fait un demi-tour. Voilà. Donc vous voyez que à ce niveau-là, on a du coup notre début de journée. Et qu'à ce niveau-là, on a notre fin de journée. Bon alors du coup là j'ai peut-être fait un peu tard, mais à ce niveau-là. Donc voilà, c'est complètement quelque chose de faisable. En tout cas, moi j'attends de voir ça avec impatience, de voir ce qui se passe dans la journée. On verra bien s'il y a une inversion de structure ici, que j'espère longue. Mais pour le moment, je ne fais rien. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a aimé. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou quoi que ce soit pour améliorer le son, ou même pour me donner des petits pour concentrer pour ce compte MMF que je compte bien monter et valider. Sur ce, bonne soirée et à très bientôt.